Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le coq. On parle d'alignement. Bah oui, soyez alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour justement mettre les bonnes actions qui vont vous diriger sur le bon chemin pour votre vie amoureuse, pour vous faire des bons choix, pour aller dans le sens qui vous correspond, en tout cas dans le sens dans lequel votre cœur a envie que vous alliez. Hein. Donc ici, on dit « Chaque fausse note m'éloigne de qui je suis, alors je joue ma plus belle mélodie ». Donc attention aux fausses notes que vous pourriez faire cette semaine. Bah oui, ça vous éloigne de vos envies, ça vous éloigne de vos buts, ça vous éloigne de ce que vous avez envie de créer et de mettre en place dans votre vie sentimentale. Donc oui, cette semaine, pas de fausses notes pour justement aller dans la joie, pour continuer à aller, peut-être à continuer à construire cette relation qui est dans votre vie, ou en tout cas pour continuer à aller vers la personne qui vous attire également. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Peut-être qu'ici, pour sortir aussi d'une situation un petit peu compliquée. Bon. Ici, eh bien oui, la situation compliquée, elle est là. Oui, on sort de l'emprise. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être eu une dépendance affective envers une personne. Peut-être qu'il y a eu une relation toxique en tout cas. En tout cas, vous avez peut-être été piégé aussi à un moment donné ou à un autre par une personne qui est très charismatique. En tout cas, qui a tissé une toile autour de vous pour pouvoir vous garder auprès de lui ou auprès d'elle. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une relation comme ça qui vous a enfermé pendant un temps. Mais vous en avez pris conscience. Bah oui, c'était une fausse note. Cette relation, c'était la fausse note que vous devez dépasser, la fausse note dont vous devez que vous devez oublier en tout cas. Donc ici, oui, je brise mes chaînes. Donc ici, je cesse de faire des fausses notes. Ou en tout cas, je cesse de répéter peut-être une fausse note aussi. Et ça y est, maintenant, bah, j'ai envie de chanter juste. J'ai envie de jouer juste. J'ai envie de faire des choix justes pour moi également. Donc ici, oui, ça y est, les fausses notes vont être derrière vous. Vous allez vous aligner par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez véritablement envie de créer dans votre vie amoureuse, par rapport à ce que vous avez envie d'accueillir également. Vous n'avez pas envie d'accueillir de la toxicité, vous n'avez pas envie d'accueillir des relations compliquées non plus, de la dépendance affective, non, vous avez dépassé ça. Donc oui, ici, bah, peut-être qu'ici, cette relation, c'est peut-être un test de l'univers pour voir si vous êtes guéri, si vous avez dépassé peut-être certaines blessures également. En tout cas, oui, comme on voit qu'on s'en libère, ben oui, forcément, on a dépassé tout ça. Donc ici, oui, on se réaligne avec ce qu'on a envie de vivre et du coup, eh bien, on laisse derrière soi tout ce qui n'est pas bon pour soi. Bon, bah, bravo, ami Bélier. Ici, bah oui, donc du coup, ben oui, on a envie de douceur, on a envie de renouveau. Donc ici, oui, on laisse tout ce qui ne nous convient pas derrière soi pour aller vers le renouveau, pour aller vers quelque chose pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers une renaissance. En tout cas, ici, oui, cette négativité, on la laisse derrière soi et on retrouve la vitalité. Regardez, hein, ici, on guérit, on retrouve la vitalité, on retrouve l'énergie, on retrouve l'envie de se lancer de nouveau dans de nouvelles rencontres. On a envie d'ouvrir son cœur. On doit ouvrir son cœur parce qu'on a compris que ce qu'on avait vécu ici, ben, c'était plus un enfermement qu'une ouverture. D'accord? Donc ici, oui, on a guéri, on a envie de renouveau, on laisse tout ça derrière soi et on avance. On avance parce on se sent prêt et prête à accueillir le renouveau. Parce qu'aussi, on est aligné. Parce qu'aussi, cette fausse note, entre guillemets, nous a permis de savoir quelle était la bonne partition. D'accord? Vers quoi on avait véritablement envie d'aller. Quel était véritablement le champ qu'on a envie de faire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment quelque chose dans ce style-là, en fait. Hein. Ici, ben, on parle d'alignement, justement. Ici, on parle d'ancrage. Donc ici, oui, on parle de concrétisation. Oui, je manque, je suis bien alignée entre ce que je veux mettre en place, entre ce que je veux vivre, entre qui je suis également aujourd'hui. Donc oui, je suis alignée entre mon esprit, mon cœur et mon corps et mon âme. Je sais vers quelle direction je veux aller. Je sais quel type de relation j'ai envie d'attirer à moi. En tout cas, à défaut de savoir, je sais ce que je ne veux plus.
Donc forcément, lui dire je ne veux plus d'une personne jalouse, ou dire je veux une relation dans laquelle la confiance sera régnera. Vous voyez, vous pouvez formuler ce genre de phrases. Ne dites jamais de choses négatives, formulez toujours dans le positif. Donc oui, je suis alignée, donc du coup, je mets mon énergie pour attirer ce qui peut s'aligner avec mes envies du moment, avec qui je suis aujourd'hui. Donc ici, un alignement. Et ici, on dit que oui, ça va créer des opportunités. Donc oui, parce que vous êtes bien aligné, parce que vous savez ce que vous voulez, en tout cas, parce que vous savez dans quelle direction vous avez envie de vous diriger, bah ici, ça va vous créer des ouvertures. Ça va vous créer des opportunités. On peut même dire que ça va peut-être vous aider aussi, parce que vous êtes aligné, ça va peut-être vous aider à trouver des solutions, justement pour vous défaire une bonne fois pour toutes de cette relation-là. Peut-être qu'ici, cette personne-là s'accroche un petit peu. En tout cas, essaie de revenir. Et ici, moi, je me dis que quand je vois ces cartes-là, non, je suis bien alignée, je sais ce que je veux. Donc, du coup, je vais trouver des solutions pour me défaire de cette personne-là, de cette relation qui s'est révélée pas bonne pour moi. D'accord? Vous voyez comme c'est pas pour vous? Donc, oui. En tout cas, ici, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Regardez, il y a des cœurs ici. Et il y a une rencontre qui va matcher plus particulièrement pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, si vous vouliez rencontrer une personne avec qui tout se passe bien, il n'y a pas d'emprise, il n'y en a pas un qui essaie de dominer l'autre, en tout cas, il n'y en a pas un qui essaie de faire du chantage affectif aussi, il n'y en a pas un qui attend que l'on guérisse les blessures de l'autre, bah écoutez, oui, à partir de ce moment-là, oui, on va pouvoir ancrer une belle relation également. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On était un petit peu mal parti, mais en tout cas, on a compris ici. On a compris qu'il fallait qu'on réajuste son regard sur la relation, qu'il fallait qu'on se réajuste aussi par rapport à ce qu'on a véritablement envie de vivre. Donc oui, je me libère d'une emprise, je me libère de quelque chose qui a été d'une relation toxique, d'une personne toxique, parce que je suis alignée, parce que je sais ce que j'ai envie de concrétiser, parce que moi je suis bien enracinée. Donc ici, je n'ai pas de peur. Je n'ai pas de peur et je n'ai envie d'attirer que le bon pour moi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va avoir envie d'avancer. On est bien aligné. Donc ici, oui, on en a fini avec les fausses notes et on veut jouer juste maintenant. On veut jouer juste par rapport à ce que l'on veut concrétiser, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, on vous dit oui, qu'il y a un nouveau départ, parce qu'il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en a une, en tout cas, que vous allez avoir envie de saisir. Il y en a une que vous n'avez pas avoir envie d'ignorer du tout. Donc ici, vous allez vous ouvrir véritablement à cette opportunité pour acter un nouveau départ. En tout cas ici, oui, ça va vous redonner du peps et ça va vous confirmer que vous avez bien fait de laisser ça derrière vous. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, amis lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la luciole. On parle de lumière. Donc, vous allez faire de la lumière. Vous allez faire lumière sur une situation, peut-être sur quelque chose, sur un des ressentis aussi. Sur peut-être aussi également sur quelque chose qui vous faisait peur, sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas envie de vivre, peut-être que sur quelque chose où vous aviez été mis des œillères également. Donc ici, oui, la lumière, c'est-à-dire qu'on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions, on va y voir plus clair également. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc je ne dois pas avoir peur du noir, car c'est dans l'obscurité que ma lumière se révèle. Bah oui, peut-être parce que vous étiez dans le noir, peut-être qu'il y a une peur. Ça peut-être que cette peur-là, bah, ça va vous faire comprendre, ah oui, j'ai pas guéri ça. Ou cette peur fait référence à peut-être à un passé aussi. J'ai rencontré une personne et ici, elle me fait peur dans le sens où, bah oui, j'ai peur de revivre peut-être les mêmes choses que j'ai vécues dans ma relation précédente. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, il peut y avoir ce genre d'énergie également. Oui, la lumière, la peur. Donc oui, cette personne-là va révéler peut-être aussi des peurs également, donc pour vous permettre de travailler dessus. Et en fait, bah oui, en mettant la lumière sur les peurs, ça permet aussi d'avancer et de pouvoir les régler également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On parle de break. Ici, peut-être que par rapport aux peurs, vous allez décider, ok, on va mettre la relation sur pause parce que moi j'ai peur, parce que peut-être que ça va trop vite. Peut-être qu'ici, cette personne-là, vous sentez que vous avez des sentiments assez rapidement pour cette personne-là. Peut-être qu'ici, vous dites, non mais ça va trop, ça peut, le fait que ça puisse aller trop vite, ça peut vous faire peur. Donc peut-être qu'il y a d'autres, peut-être qu'ici, il y a beaucoup trop de monde dans la relation, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes
il y a beaucoup trop de monde, enfin peut-être que cette personne a une grande famille, ou peut-être qu'ici, vos amis plus ses amis, ça fait peut-être un peu trop de monde, vous n'arrivez pas ce qui vous fait peur, c'est que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avoir d'intimité ensemble. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Je ne vais pas vous donner tous les exemples de peur possibles, mais ici oui, parce que j'ai peur, je vais demander à mettre la relation sur pause. Donc on met un break. On met un break et puis on va pardonner. Peut-être qu'ici, oui, on va mettre un break, mais en tout cas, il va y avoir une réconciliation. Je mets un break, mais je vais comprendre. Ce break-là va vous permettre justement de prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi je mets un break? Alors que avec cette personne-là, tout va bien. Ici, j'ai des sentiments pour cette personne-là. Cette personne-là m'a confirmé qu'il ou elle avait des sentiments. Il ou elle tient à moi. Donc ici, oui. Et après, il va y avoir un pardon. Donc oui, peut-être que cette personne-là en face de vous ne va pas comprendre pourquoi vous mettez un break. Alors que oui, peut-être que ça va trop vite, mais il suffisait juste d'en parler. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir de la communication et il va y avoir du pardon. En tout cas ici, le break ne va pas durer longtemps, on va se réconcilier et en fait vous allez dire exactement pourquoi vous avez mis ce break. En tout cas ici oui, le fait d'avoir fait ce break, ça va vous permettre de comprendre certaines choses, ça va vous permettre de mettre de la lumière sur vos peurs, d'accord, la lumière sur vos ombres. Et ensuite, on va se réconcilier. Vous allez pouvoir parler à cœur ouvert à l'autre personne. L'autre personne qui n'aura pas baissé les bras, qui aura juste de temps en temps, tout va bien, ça y est, ça finit avec ton break et il ou elle va rester présente, mais sans vous étouffer en fait. Il ou elle va respecter ce break parce qu'il ou elle aura compris que oui, vous paniquez un petit peu. Donc respect pour cette personne-là qui va respecter votre besoin d'espace, le temps que vous compreniez comment résoudre cette peur-là en fait. Comment dépasser cette peur. Ici, on vous dit qu'avec l'entourage proche, peut-être que c'est l'entourage proche qui va vous aider, qui va vous conseiller également, ou peut-être que vous allez chercher conseil après l'entourage proche, peut-être que l'entourage proche va être de bons conseils en tout cas. Et oui, l'entourage proche va vous aider à retrouver cette harmonie, va vous faire prendre conscience aussi que vous êtes en harmonie avec cette personne-là. Peut-être que cet entourage proche va vous aider aussi à vous recentrer sur vous et à retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous pour justement aller vers l'amour, pour vous ouvrir davantage à cette relation qui vient de rentrer dans votre vie ou cette relation qui va rentrer dans votre vie. Donc ici, oui, peut-être que vous êtes en train de faire un travail avec quelqu'un de votre entourage, en train de mettre la lumière sur certaines choses de votre passé également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Mais en tout cas, ici, il y a un sacré travail qui est fait. Oui, parce qu'on a envie d'être en paix avec soi, on a envie d'être serein et sereine, surtout si on a envie de s'ouvrir à une nouvelle relation. Ça sert à rien d'arriver avec ces anciens bagages parce que ça va polluer forcément la relation et ça va fausser le début de la relation également. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que on n'a pas fait assez de travail pour certains d'entre vous. Et justement, le break est imposé parce que oui, on n'a pas assez déblayé le terrain en fait. Donc ici, il y a un break aussi avec l'entourage. Peut-être qu'ici, avec l'entourage, peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter l'entourage, peut-être nourrir vos peurs par rapport à la personne avec qui vous êtes ou avec la personne avec qui vous entamez une relation. Donc ici, oui, je fais un break avec l'entourage proche, avec mes amis ou avec ma famille, parce que j'ai besoin, moi, de me recentrer sur ce que je suis en train de vivre. J'ai besoin de savoir si je suis sur le bon chemin ou si je fais fausse route. Donc ici, oui, je vais me couper de mon entourage proche pour justement me recentrer sur moi, sur mes propres besoins, sur ce que j'ai véritablement envie. Est-ce que j'ai vraiment des sentiments pour cette personne-là ou pas? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il peut y avoir de ça également. Bon, ça va pas être de tout repos pour vous les lions, mais en tout cas ici, regardez, on pardonne et on retrouve l'harmonie. Donc ici, on va se sentir bien. Donc oui, on va se pardonner à soi, parce qu'on va pardonner aussi peut-être à certaines personnes qui vous auront mis face à vos peurs, qui vous auront peut-être foutu la trouille aussi. Mais en tout cas ici, oui, on va retrouver l'harmonie. On va être de nouveau en paix avec ce que l'on a envie de vivre, avec ce que l'on a envie de ressentir également. Donc oui, on va se pardonner, on va pardonner peut-être à une personne aussi qui vous a fait peur, qui vous a peut-être forcé à affronter vos peurs également. Donc ici, oui, il y a des réconciliations. En tout cas, surtout, on fait la lumière sur ce qui nous fait peur pour pouvoir avancer, pour pouvoir être constructif et constructive dans sa vie sentimentale ou dans sa relation amoureuse. Donc ici, le break ne va pas durer longtemps, mais ça va être nécessaire dans le sens où ça va vous aider à vous recentrer sur ce qui est véritablement
comment je pourrais dire ça, ce qui est véritablement primordial pour vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? 1 million. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Et bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires. Quel est votre premier message ou conseil? Eh bien, c'est la coccinelle et on parle d'opportunité. Donc, il y a une opportunité à saisir. Une opportunité peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes. Une opportunité peut-être parce qu'on va vous inviter. Il va y avoir une invitation amoureuse, une invitation à sortir. Donc ici, oui, il va y avoir des occasions peut-être pour vous ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être vous ouvrir de nouveau à de nouvelles rencontres également. Peut-être qu'ici, il y a des opportunités si vous êtes en couple, justement peut-être pour raviver la flamme. Ou peut-être qu'ici, pour entretenir la flamme. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, opportunité. Je trouve des occasions dans chaque obstacle et non des obstacles dans chaque occasion. Donc ici, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait barrage, peut-être dans une relation, qui vous fait barrage dans le fait de vouloir séduire une personne et vous n'y arrivez pas. Peut-être que cette personne-là n'est pas disponible, ou peut-être que cette personne-là ne se rend pas disponible pour vous. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En fait, vous dites, bah, ok, il y a des obstacles, ok, il y a du retard, je n'arrive pas à me retrouver avec cette personne-là comme j'en ai envie, ou je n'arrive pas à montrer à cette personne-là quelle belle personne je suis. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez dire, vous vous dites, bah, c'est une opportunité, peut-être bah, pour travailler sur moi, ou peut-être ici pour me montrer plus créatif et créatif, plus original également, donc peut-être pour pouvoir proposer quelque chose de complètement inédit également. Donc oui, comme ça peut être pour vous, mais oui, vous allez transformer quelque chose qui pourrait être un obstacle comme challenge en fait. Hein. Ça va vous challenger, en fait, ça va vous motiver encore plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt... C'est marrant parce que ça me fait sourire ici. Je pense qu'il va y avoir des situations plutôt cocasses en fait. Hein. Ça va être plutôt... ça va vous faire rire en fait, ça va vous amuser. Vous qui êtes les optimistes du zodiaque, bah oui, ça va vous motiver, ça va vous faire rire, ça va vous amuser en fait. Vous dites que c'est une relation qui est amenée à durer, ce sera une relation qui sera basée sur l'humour en tout cas. Ce sera une relation qui sera bonne vivante, on va dire, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas oui. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix. Donc peut-être qu'ici, l'obstacle, c'est ça. C'est d'abord, j'ai un choix. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'arrive pas à rencontrer cette personne-là. Est-ce que je baisse les bras ou est-ce que je continue? Ou alors, oui, ça y est, j'ai rendez-vous avec cette personne-là, mais finalement, bah, le soir où c'était prévu, bah, il ou elle a un empêchement ou c'est moi et on est obligé de reporter. Donc ici, qu'est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que c'est un mauvais signe? Non, c'est un signe que vous devez vous montrer plus créatif. C'est un signe aussi peut-être que peut-être que c'est un test aussi de voir l'univers si vous baissez les bras facilement ou pas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose comme ça. Donc ici, il y a un choix à faire, en tout cas, pour certains et certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, bah, c'est quitter, le challenge, c'est de quitter son partenaire également. Hein. Ça fait peut-être quelques temps que vous êtes déjà ensemble, c'est pas facile, mais il y a eu de l'amour, et en tout cas, il y a eu pas mal de partage. Donc ici, oui, il y a des choix à faire. Bon. Mais moi, ouais, c'est plutôt une relation amoureuse, oui, il y a un choix à faire, et ça va être un cadeau pour vous, en fait. Hein. On vous dit que le choix que vous devez faire, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est là pour vous aider à avancer. C'est un cadeau qui est là pour vous aider peut-être à vous transcender également. Pour vous dépasser aussi. Pour vous sortir peut-être de votre zone de confort également. Donc ici, il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Peut-être ici, quel chemin je prends, quelle personne je choisis également. Ou qu'est-ce que je fais ici. Donc, en tout cas, ce choix que vous avez à faire à l'heure actuelle, pour certains d'entre vous, c'est un cadeau. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça. Mais par la suite, vous vous direz, bah, finalement, c'est ce choix-là, c'était un cadeau. Parce que bah, j'ai fait le choix du cœur. J'ai fait le choix qui me correspond. Oui. On ne vous a rien imposé. C'est le libre arbitre. L'univers pourrait vous dire, bah, enfin en tout cas les circonstances pourraient se dérouler, bah, c'est comme ça et pas autrement. Non, là, on vous laisse le choix. Qu'est-ce qui quelle personne résonne plus avec ce que tu as envie de vivre à l'heure actuelle? Vous voyez, ça peut être ça comme choix, en tout cas comme énergie également. Ici, on nous dit que bah, il faut que vous alliez à la découverte de vous et de l'autre personne. Donc ici, il y a peut-être une rencontre ici, et c'est même se découvrir peut-être à travers l'autre personne. Tiens, peut-être que cette personne-là va vous faire réagir de certaines manières en disant, bah tiens, je me découvre. Tiens, je me pensais pas, peut-être que certains d'entre vous allez vous découvrir peut-être romantique, par exemple. Peut-être pour d'autres, bah, vous allez vous découvrir beaucoup plus persévérant. Bah, cette personne-là, je la veux.
Et pour d'autres, peut-être que des fois, sur d'autres relations, avec d'autres personnes, vous auriez laissé tomber, par exemple. Donc ici, oui, je me découvre, parce que cette personne-là, comment dire, peut-être qu'elle fait ressortir le meilleur en vous, ou elle fait ressortir des caractéristiques que vous n'aviez peut-être pas conscience de vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de très bon et de très fort ici, hein. Je pars à la découverte, oh là, ça va être une relation, oh, ça va être une relation qui va vous mettre au défi. C'est une personne avec qui vous n'allez pas vous ennuyer, tant mieux, parce que vous êtes les aventuriers du zodiaque. Alors, quand on part à l'aventure, c'est pour pas s'ennuyer, bien évidemment. Donc ici, bah oui, ça va être pimenté entre vous, hein. C'est une personne qui va avoir du caractère, ça sera pas pour vous déplaire, c'est quelqu'un qui aura comme vous l'envie aussi de découvrir de nouvelles choses. Ça peut être un Gémeaux, hein, parce que les Gémeaux ne sont pas inactifs, ils sont curieux de nature. Donc c'est peut-être quelqu'un qui sera curieux de nature et qui vous accompagnera aussi dans vos aventures. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ça va être très chaud entre vous. Au niveau charnel, vous n'allez pas vous ennuyer non plus. Donc peut-être qu'ici, vous partez aussi à la découverte de ce côté charnel que vous ne vous connaissiez pas. Peut-être que cette personne-là fait ressortir en vous également cette attirance que vous avez l'un envers l'autre. En tout cas, c'est vraiment une alchimie entre vous, hein. En tout cas, ça va être chaud au niveau caractère, ça va être chaud au niveau charnel, ça va être chaud au niveau intellectuel aussi. En tout cas, vous avez beaucoup de choses ici, vous n'allez pas vous ennuyer, amis Sagittaire. Eh bien, tant mieux. Et si vous avez le choix, qu'est-ce que je fais? Je pars à la découverte de cette personne et de ce qu'elle me fait ressentir, de ce qu'elle révèle en moi, ou est-ce que je reste dans mes habitudes ou pas? Donc ici, je sors de ma zone de confort et je suis cette carte au trésor, ou est-ce que je reste dans ma zone de confort et je ne pars pas à la découverte, ou je n'ouvre pas de nouvelles énergies? Donc ça peut être ça le choix aussi, hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, à mon avis, vous allez plutôt vous partez à la découverte, hein. En tant qu'explorateur et aventurier, oui, vous allez vouloir, votre curiosité va être titillée, vous allez avoir envie de voir un petit peu ce que la suite vous réserve. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous, et ce cadeau, il est plutôt pimenté. Donc ici, oui, c'est une relation qui sort de l'ordinaire. En tout cas, avec la couleur rouge ici, c'est une relation qui va être passionnante, qui va être fascinante, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez être aussi fascinante aux yeux de l'autre, hein, ou fascinant également. Donc ici, ce sont des énergies, comment je pourrais vous dire ça, plutôt complémentaires. Vous allez être fascinant et fascinante aux yeux de l'autre, mais l'autre aussi va être, vous allez vous envoûter l'un à l'autre, hein. Donc vous allez être son cadeau, mais cette personne-là va être votre cadeau aussi. En tout cas, ici, comme je vous disais, c'est une relation qui va être pimentée et en tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.